Le pic-et-pêche est connu pour utiliser des enclumes à noix. Il coince une noix dans une fissure d'écorce ou un creux d'arbre. Il la martèle jusqu'à l'ouvrir, un peu comme un casse-noix naturel. Certains individus réutilisent les mêmes enclumes pendant des années. On a observé des pics qui remplissent littéralement une encoche d'arbre avec plusieurs dizaines de noisettes pour les briser les unes après les autres. Quand il tambourine sur un tronc, ses coups peuvent atteindre 20 fois la gravité de la tête humaine. Pourtant il ne se blesse pas, car son crâne fonctionne comme un amortisseur. Sa langue, très longue, s'enroule autour du crâne et agit comme un harnais de maintien. Son bec se renouvelle régulièrement comme un ongle, il s'use et repousse. Le pic-et-pêche laisse des trous parfaitement ronds, sculptés et espacés régulièrement. C'est un vrai diagnostic d'espèce, on reconnaît son passage à la forme géométrique de ces trous. Le mâle et la femelle se différencient seulement par une tache rouge sur la nuque pour le mâle, une nuque entièrement noire pour la femelle. Les jeunes portent une calotte rouge sur la tête entière. Fait amusant, au printemps, des mâles se battent parfois en tambourinant le plus vite possible pour impressionner les rivaux. Comme un concours de percussion. Le tambourinage n'est pas un chant, mais un signal territorial. Il peut marteler jusqu'à 20 coups par seconde, sur un support choisi pour sa résonance, bois creux, lampe en métal, gouttière. Certains utilisent même des poteaux métalliques pour être plus bruyants. Il peut aspirer les larves profondément cachées car sa langue est longue jusqu'à 4 fois la longueur du bec, collante ou barbelée selon les zones. Elle peut s'insinuer dans des galeries d'insectes pour extraire des larves impossibles à atteindre autrement. C'est un ingénieur forestier malgré lui. En creusant ses loges, il crée des cavités qui seront ensuite utilisées par mésanges, chouettes, chauves-souris, écureuils. Certaines espèces en dépendent totalement. Le pic-et-pêche est donc un ingénieur de l'écosystème. En Europe, quelques cas d'hybridation ont été observés avec le pic syriacus, le pic à dos blanc. Ce sont des cas rares mais fascinants, car les patterns rouges et noirs se mélangent. Si le pic-et-pêche mange volontiers noix, noisettes et graines, c'est un omnivore opportuniste, il aime les larves, fourmis, coléoptères, œufs et oisillons d'autres espèces, sucre sucré, sève, fruits. Quand on le voit casser une noix, c'est l'une de ses facettes les plus reconnaissables et photogéniques.